Je m'appelle Maëlle, j'ai 20 ans, et je ne me doutais pas que cet après-midi, en allant encourager mon frère Lucas pour son match de foot, ma vie allait basculer. Assise au bord du terrain, j'ai croisé son regard pour la première fois, Léo, le coach de l'équipe. Grand, charismatique, avec ce mélange de confiance et de mystère qui vous attire sans que vous puissiez lutter. Au début, ce n'était que des regards intenses, presque déstabilisants. Il dirigeait son équipe, mais ses yeux semblaient me chercher dans la foule. Quand nos regards se croisaient, mon cœur ratait un battement. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il y avait une tension dans l'air, comme un fil invisible qui nous reliait. Après le match, mon frère m'a présenté à l'équipe. Léo s'est avancé vers moi, une main tendue, son sourire désarmant. Quand nos mains se sont touchées, une chaleur troublante m'a parcouru. Ce n'était pas juste une poignée de main, c'était un échange, une promesse silencieuse. Les jours suivants, je trouvais des excuses pour assister aux entraînements. Il le savait. Quand il passait près de moi, un frisson m'envahissait, surtout quand il posait une main légère sur mon épaule, comme un geste anodin. Mais ce n'était jamais anodin. Chaque contact semblait me brûler, éveillant en moi des émotions et des désirs que je n'avais jamais ressentis. Puis il y a eu cette soirée où tout a changé. Une fête organisée par l'équipe. Léo et moi nous sommes retrouvés seuls sur la terrasse. Sous le clair de lune, il m'a confié son secret, un passé difficile qui le hantait encore. Ce masque de coach sûr de lui cachait des blessures profondes. À cet instant, il n'était plus seulement cet homme charismatique, mais quelqu'un de vulnérable, de réel. Quand il s'est rapproché, son souffle chaud effleurant ma peau, j'ai su que ce que je ressentais était réciproque. Pourtant, un dilemme se dressait devant nous. Il était le coach de mon frère, et notre rapprochement risquait de tout compliquer. Mais dans ses bras, tout semblait simple, naturel. Comme si, pour la première fois, je trouvais ma place. Le lendemain de cette soirée sous les étoiles, je ne cessais de penser à Léo. Ses mots résonnaient en moi, tout comme la chaleur de son regard. Mais avec cette intensité venait une culpabilité écrasante. Lucas, mon frère, me faisait confiance. Et je savais qu'une relation avec son coach risquait de bouleverser cet équilibre fragile. Lors de l'entraînement suivant, Léo évitait soigneusement mon regard, comme si notre moment de la veille n'avait été qu'un rêve. Pourtant, à chaque geste, chaque mot qu'il adressait à l'équipe, je sentais cette tension palpable entre nous, cette connexion que nous essayions désespérément d'ignorer. À la fin de la séance, il me rejoignit alors que je m'apprêtais à partir. « On doit parler », dit-il doucement, mais avec une gravité qui me serra le cœur. Nous sommes allés à l'écart, près d'un vieux banc sous un arbre. « Maëlle, je ne sais pas quoi faire. Ce que je ressens pour toi, c'est fort. Trop fort. Mais je ne peux pas risquer de perdre ma place ici. Ton frère compte sur moi, et, toi, tu mérites mieux qu'un homme comme moi. » Ces mots m'ont frappé comme une lame. Une part de moi comprenait ses doutes, mais une autre refusait de renoncer. Et si on laissait le temps décider ? Ai-je proposé, ma voix tremblante. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais ce qu'on a ressenti hier soir, c'était réel. Pourquoi fuir ça ? Il baissa la tête, comme s'il luttait contre lui-même. Parce que certaines choses, aussi belles soient-elles, peuvent détruire ce qu'on a déjà construit. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Je tentais de cacher mon trouble à Lucas, mais il n'était pas dupe. « Tout va bien ?» me demanda-t-il un soir. J'esquissai un sourire forcé et changeai de sujet. Comment aurais-je pu lui dire que je tombais pour son coach ? Mais Léo et moi ne pouvions pas rester éloignés l'un de l'autre. Lors d'un autre entraînement, alors que je m'éloignais pour rentrer, il me rattrapa, ses yeux brûlants d'une intensité que je ne pouvais ignorer. « Je ne peux pas t'effacer de ma tête, Maëlle, avoua-t-il. » Cette fois, il ne chercha pas à se retenir. Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser qui effaça toute logique, tout doute. C'était comme si le monde disparaissait autour de nous. Mais ce moment d'extase fut de courte durée. Un soir, Lucas rentra furieux d'un entraînement. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Léo ?» demanda-t-il, les yeux emplis de colère et de trahison. Je me sentis défaillir. Il avait vu quelque chose, ou peut-être quelqu'un lui avait-il parlé. Ce fut le moment où tout éclata.
Léo dut intervenir. Dans une confrontation tendue, il expliqua à Lucas que ce n'était jamais son intention de briser leur confiance. Mais Lucas, blessé, mit un ultimatum, soit Léo mettait fin à cette histoire, soit il quittait l'équipe. Léo me retrouva cette nuit-là, le visage sombre. Maël, je ne peux pas rester. Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas non plus détruire la relation que tu as avec Lucas. Je pars à la fin de la saison. Mon cœur se brisa à cet instant. Léo choisissait de s'éloigner, non parce qu'il ne m'aimait pas, mais parce qu'il m'aimait trop pour compliquer davantage ma vie. Ce fut l'une des décisions les plus douloureuses que nous ayons prises, mais je compris qu'il avait raison. L'amour, parfois, signifie aussi laisser partir celui qu'on chérit. Les jours suivants furent un mélange d'acceptation et de douleur. Léo était toujours là, sur le terrain, mais nous savions que chaque regard échangé, chaque mot prononcé, nous rapprochait d'un adieu inévitable. Lucas, lui, se montrait distant, comme s'il avait peur d'aborder le sujet avec moi. Son silence pesait, et je savais qu'il souffrait autant que moi de cette situation. Un soir, après un match gagné, une fête fut organisée pour célébrer. Lucas m'avait explicitement demandé de ne pas venir. Il voulait l'espace pour respirer. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me rendre à cette soirée, comme attiré par un fil invisible. Là-bas, je trouvais Léo seul dans un coin, un verre à la main. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les miens, semblaient refléter toute la détresse qu'il tentait de cacher. « Je pensais que tu ne viendrais pas », murmura-t-il, sa voix brisée. « Je devais te voir », répondis-je, m'approchant. Léo posa son verre et prit une profonde inspiration. « Maël, je ne peux pas te laisser partir sans te dire la vérité. » Je fronçai les sourcils, un nœud se formant dans mon estomac. « La vérité ? Quelle vérité ?» Il détourna les yeux, comme s'il rassemblait son courage. « Je ne t'ai jamais parlé de ce qui m'a poussé à devenir coach, ni de pourquoi je suis si protecteur avec mon équipe. » Léo me raconta qu'il avait autrefois été joueur professionnel. Sa carrière prometteuse s'était arrêtée brutalement à cause d'une affaire de corruption dans laquelle il avait été injustement impliqué. Son entraîneur, qu'il considérait comme un mentor, l'avait trahi, ruinant sa réputation et le plongeant dans une profonde dépression. J'ai touché le fond, admit-il, les yeux brillants de larmes qu'il retenait. J'ai tout perdu, ma carrière, ma passion. Mais entraîner ces garçons, les voir s'épanouir, c'est ce qui m'a sauvé. Il me rappelle pourquoi j'aimais ce sport. Lucas aussi, il me rappelle le joueur que j'étais avant que tout ne s'écroule. Ces mots résonnèrent en moi. Léo n'était pas seulement un homme blessé, mais un homme qui s'était reconstruit sur des fondations fragiles. Je comprenais maintenant pourquoi il hésitait autant à s'engager avec moi. J'étais à la fois sa lumière et son ombre. Quelques jours plus tard, le dernier match de la saison arriva. Lucas jouait pour la finale, et toute l'équipe était sous pression. Léo était concentré, mais son regard me cherchait souvent dans les gradins. Je savais qu'après ce match, tout changerait. Léo partirait, et nous devrions apprendre à vivre sans l'autre. Le match fut intense, chaque minute semblant s'éterniser. Finalement, Lucas marqua le but décisif, offrant la victoire à son équipe. La foule éclata de joie, mais dans ce tumulte, je vis Léo s'éloigner discrètement vers les vestiaires. Je le suivis. Il se tenait là, seul, regardant ses mains comme s'il se demandait ce qu'il allait faire ensuite. Quand il me vit, il esquissa un faible sourire. « Je savais que tu viendrais, dit-il. » Je m'approchai, mon cœur battant à tout rompre. « Léo, tu n'as pas à partir. On peut trouver une solution. Lucas finira par comprendre. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas Lucas, Maël. C'est moi. J'ai besoin de me retrouver. J'ai passé ma vie à fuir mes erreurs, à essayer de réparer les choses. Mais je ne peux pas être l'homme dont tu as besoin tant que je n'ai pas fait la paix avec mon passé. » Nous nous sommes embrassés une dernière fois, un baiser chargé de tout ce que nous n'avions pas pu nous dire. Léo partit ce soir-là, mais il me laissa une lettre que je trouvai plus tard sur mon pare-brise. Dans cette lettre, il écrivait « Maël, tu es la personne qui m'a redonné foi en l'amour, en la vie. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Un jour, quand je serai prêt, je reviendrai.
et si tu es toujours là, nous pourrons enfin vivre ce que nous méritons. » Des mois passèrent. Lucas et moi avons finalement discuté de tout ce qui s'était passé. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il respectait Léo pour sa décision. « Il a fait ce qu'il pensait être juste », m'a-t-il dit. « Et toi, tu mérites quelqu'un qui soit prêt à tout pour toi. » Léo resta une ombre dans ma vie, un souvenir à la fois doux et douloureux. Mais au fond de moi, j'avais l'espoir qu'un jour, nos chemins se croiseraient à nouveau. Car certains amours, même interrompus, ne s'éteignent jamais vraiment. 1 an s'était écoulé depuis le départ de Léo. Bien des choses avaient changé dans ma vie. Lucas avait intégré une équipe semi-professionnelle, réalisant un de ses rêves. Quant à moi, j'avais décidé de reprendre mes études, me concentrant sur ma carrière et tentant de tourner la page de cet amour inachevé. Pourtant, dans les moments de silence, mes pensées revenaient inévitablement à lui. C'était un dimanche après-midi ordinaire lorsque tout bascula à nouveau. Lucas m'avait invité à venir assister à un match de son équipe. L'ambiance était électrique, mais je peinais à me concentrer. Jusqu'à ce que j'aperçoive une silhouette familière au bord du terrain. Léo. Il était là, en tenue de coach, ses gestes toujours aussi assurés, sa présence toujours aussi magnétique. Mon cœur se serra. Pourquoi était-il revenu ? Était-ce une coïncidence ou une réponse à l'espoir que j'avais gardé en secret ? Après le match, je restais en retrait, observant Léo discuter avec les joueurs et les parents. Lorsque nos regards se croisèrent enfin, il resta figé un instant, comme s'il doutait de la réalité. Puis, lentement, il s'approcha. « Maël ?» Sa voix était plus grave, empreinte d'une émotion contenue. Je ne savais pas quoi dire. Les mots me manquaient, et pourtant, mon cœur semblait vouloir exploser. « Pourquoi es-tu revenu ?» finis-je par demander. Il prit une grande inspiration. « Parce que j'ai enfin compris que fuir ne résolvait rien. J'ai passé l'année à affronter mes démons, à réparer ce que je pouvais. Mais il y a une chose que je ne pouvais pas réparer, ma vie sans toi. » Son aveu me bouleversa. C'était comme si tout ce que j'avais espéré depuis son départ se réalisait en cet instant. Mais une part de moi hésitait. « Et Lucas ?» murmurai-je, consciente que mon frère restait un élément crucial dans cette équation. À ma grande surprise, Lucas n'était pas opposé à son retour. « Léo m'a parlé », me confia-t-il quelques jours plus tard. « Il m'a dit ce qu'il ressent pour toi, mais il m'a aussi prouvé qu'il avait changé. S'il te rend heureuse, je ne peux pas lui en vouloir. » Avec le soutien de Lucas, Léo et moi pouvions enfin envisager une relation sans culpabilité. Nous avons décidé de prendre les choses lentement, reconstruisant ce que nous avions laissé en suspens. Chaque moment passé ensemble était un mélange de passion et de complicité, renforcé par tout ce que nous avions traversé. Quelques mois plus tard, lors d'un week-end en bord de mer, Léo m'emmena sur une falaise surplombant l'océan. Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes dorées et roses. Là, il prit ma main, son regard plongé dans le mien. « Maël, tu as été mon ancre, même dans la tempête. Aujourd'hui, je veux que tu sois aussi mon avenir. » Il sortit une bague, simple mais magnifique, et me demanda de l'épouser. Les larmes coulant sur mes joues furent ma réponse avant même que je ne prononce le moindre mot. Nous nous mariâmes entourés de nos proches, Lucas étant le premier à applaudir lorsque nous échangeâmes nos vœux. Léo continua de coacher, cette fois avec la certitude qu'il avait enfin trouvé l'équilibre qu'il cherchait. Quant à moi, j'avais trouvé plus qu'un amour, un partenaire, un complice, et un avenir que je n'avais jamais osé rêver. L'amour véritable ne consiste pas seulement à suivre son cœur, mais aussi à grandir ensemble, à affronter les défis et à faire des choix qui reflètent la maturité et le respect mutuel. L'histoire de Maël et Léo nous rappelle que parfois, il faut laisser partir pour mieux retrouver. Les blessures du passé ne doivent pas définir notre avenir, mais nous apprendre à devenir meilleurs. Et lorsque deux âmes sont destinées à se retrouver, rien ne peut les séparer, pas même le temps ou les circonstances.